Bonjour à tous, nous sommes le 28 février 2023 et je vous propose de découvrir avec moi l'action Johnson & Johnson que je ne connaissais pas. Donc c'est JNJ le code. Je ne connaissais pas du tout et Patrick vient de poser la question et je me suis dit que ce serait peut-être pertinent pour une fois non pas de vous donner la conclusion de mon analyse, mais de la découvrir ensemble. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu la manière dont je m'y prends. Alors, en aucun cas je suis une leçon ou un exemple à suivre, mais c'est la manière dont je m'y prends pour analyser une action. Donc je démarre par l'annuel, vous voyez, donc qu'est-ce que je vois? Bon bah pas un grand historique. On va tracer très rapidement des niveaux qui me semblent pertinents et pas trop loin, comme la Tenkan et la Kijun, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on voit? Nous sommes le 20... non, nous sommes en annuel, là, hein, c'est l'annuel. Donc je vais également tracer, hop là, le plus haut historique, hop là. Et voilà. Donc nous avons sur l'annuel pas grand chose à voir. Hein. Ce que l'on voit, c'est qu'évidemment, il y a une forte poussée. Nous avons eu un plus haut historique réalisé en 2022, mais le début 2023 est presque effrayant puisqu'on a déjà cassé le plus bas de 2022. Hein, vous voyez, de peu, mais on est en train de le casser. Là, je vois un chandelier qui n'est pas un pendu, mais le message qu'il communique, pour moi, s'y rapproche. Hein. Donc, on a une Tenkan annuelle, hein, ici, évidemment. Je vais basculer en mensuel pour avoir un peu plus de conclusion, et ça semble se confirmer. Vous voyez, on a un QMO, évidemment, haussier, mais les prix ont cassé Kijun et Tenkan, que je vais matérialiser. Voilà, alors attends, hop là, pardon. L'outil est monté, là je vais être sur la Tenkan, évidemment. Voilà, la Kijun. Je ne vais pas matérialiser la Tenkan, hein. Aussi, allez, je vais le faire, allez, juste là, tac. Ce que je vois également, c'est un premier plat ici. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, je fais les marquages. Ce que j'enseigne durant les coachings, vous voyez, on fait différents repères. Et à partir de là, une fois qu'on a fait nos repères, on essaie de comprendre ce que ça nous raconte. Alors moi, qu'est-ce que je vois là en mensuel? Eh bien, je vois qu'effectivement, le QMO est haussier, mais pour la première fois depuis 2020, depuis la crise Covid, j'ai envie de dire, la Kijun a cassé à la baisse. Fin janvier. Février sera confirmé puisque ce soir. Donc du coup là on voit quand même qu'on a eu ici cette configuration avec un pendu, une petite bougie rouge et là grosse baisse depuis le début de l'année, janvier, février. J'ai matérialisé, vous voyez ici, non pas en pointillé mais en tiret, le support qui va être le support direct de la Chikou, qui elle-même, on peut le voir ce soir, va basculer d'un point en avant et va donc passer sous les prix. Donc on est quand même sous beaucoup de résistance. Le mensuel, pour le moment, ne m'indique pas, me donne pas envie d'acheter. L'annuel, pour le moment, c'est trop tôt, hein, mais le mensuel ne me donne pas envie d'acheter. Toutefois, je note un support direct proche. Support direct et support en extension, hein, ceux qui me connaissent savent, hein, mais bon, je ne vais pas aller vite. Donc bah, j'ai fait mes repérages sur l'annuel, le mensuel, je passe en hebdo. En hebdo, qu'est-ce que je vois? Bon, quelque chose de beaucoup plus clair. Là, on voit tout de suite, vous voyez, la twist, tac, on voit qu'il y a eu range ou qu'il y a range. Pour moi, le range, comme ça, vous voyez, je prends le plus bas, le plus haut, et on est en train de travailler la borne basse de ce range. Donc, effectivement, c'est une zone d'intérêt non négligeable. Et je dirais même que, vous voyez, nous avons... Alors, vous voyez, c'est pas bien ce que j'ai commencé. Je ne fais pas ce que je vous dis de faire, vous voyez. Donc, il faut déjà faire les marquages, mais le range m'a sauté aux yeux, c'est pour ça. Ce que je vois, c'est qu'on travaille la borne basse de ce range. Juste en dessous, il y a un support mensuel. Donc, pour moi, je vais la matérialiser comme ça. Hop là, oui, les réglages de la plateforme, c'est bon. Vous voyez, je sais ce que j'appelle une zone rouge, une zone d'intérêt quand même non négligeable, qu'on pourrait même, vous voyez, élargir jusque là. Mais je vais prendre le bas du range, la clôture qui est ici, et on voit que ça correspondait. Hop là, si on veut reculer un petit peu, vous voyez, on avait eu un ancien haut de range, repli, enfin bref, passons les détails. Là, ici et maintenant, après une très forte baisse depuis 2 mois quand même, 180, on a baissé de pas loin de 20%, pas tout à fait, mais pas loin. Les prix sont de retour
sur une zone de support non négligeable. Alors, ça veut dire que on ne vend pas, c'est clair, mais est-ce qu'on a envie d'acheter? Parce que le mensuel ne nous valide pas ceci pour le moment. En daily, on est baissier, bon, totalement normal, hein, puisque la baisse en daily aura mené au bas du range hebdo. Alors, on est baissier, mais pour le moment, je ne vois pas de signe de reverse sur cette unité de temps. On voit d'ailleurs le niveau mensuel ici qui avait été très très pertinent. Hein. On voit que cette fameuse zone rouge, vous voyez, que j'ai dessinée là, est extrêmement pertinente. Il faudrait surveiller. Donc pour moi, là, on est sur une zone d'intérêt non négligeable. Une zone d'accumulation peut-être, comme le dirait Tredo, hein, même si je ne connais pas très bien ce concept, mais c'est un petit clin d'œil. Pour moi, on est sur une zone d'intérêt et je regarde. Je voudrais une confirmation, une validation, parce qu'en H4, on n'a rien du tout. H1, on est baissier partout. Pour moi, oui, éventuellement, on est sur une zone où on va pouvoir, on ne doit rien d'ailleurs, on va pouvoir surveiller un éventuel reverse, mais c'est, selon moi, beaucoup trop tôt. Oui, je suis descendu en H1 et même là, on est en tendance baissière, on n'est pas encore en range, vous voyez, il faut aller en M15. Voilà, on va avoir un twist imminent là dans les minutes à suivre. Oh, il y a eu un joli gap là, vous voyez. Il y a eu un gap cette nuit. Non, de jeudi à vendredi, donc c'est pas aujourd'hui d'ailleurs, hein, je dis des bêtises. Il y a eu un gap de jeudi à vendredi, vous voyez. Et ce gap a formé depuis un range M15, vous voyez. Alors, je l'anticipe, mais on voit très bien que là, dans un quart d'heure, ça va, à la prochain décalage, tac, la SSB va baisser et on aura notre twist avec 1, 2, 3, 4 points de contact. En intraday, voilà, pour faire très court, je pense qu'en tant qu'investisseur ou en tant que trader swing, il est beaucoup trop tôt pour se positionner à l'achat. Compte tenu de la zone de support, évidemment qu'on ne se positionne pas à la vente. En revanche, pour quelqu'un qui veut trader les actions en intraday, on est en bas d'un range M15, 1, 2, 3, 4. Et on peut, hop là, vous voyez, je matérialise le gap ici en gris. Et on a un signal. On a un signal. Oui, je suis bien en M15, hein, parce qu'il m'indique 4 heures. Là, je comprends pas. Ah oui, non, bah oui, parce que la bougie n'est pas ouverte. Pardonnez-moi. J'ai eu un petit bug là. On est en bas d'un range M15 et on a une étoile du matin. Donc, pour moi, oui, on a un signal acheteur intraday en M15 où on pourrait viser, bah, évidemment, la zone d'équilibre qui se situera à peu près ici, c'est-à-dire le haut de ma fameuse zone rouge. Le haut du range M15 qui correspondrait à l'entrée du gap serait le TP2. Comblement du gap TP3 en intraday et T4 journalière en TP4. Ce serait pas mal. Sauf que, si je reviens sur le journalier, une fois qu'on sera arrivé à la Tenkan journalière, on peut dire qu'on aura eu un beau mouvement haussier. Et là, eh bien, nous aurons peut-être le signal haussier que nous attendons avec un bel avalement. Alors, si ça a lieu aujourd'hui, c'est fantastique. Et même si on a un comblement du gap aujourd'hui, sans grosse respiration derrière, on aurait un bel avalement haussier qui pourrait nous donner le signal en question. Donc, tout sera à voir selon l'horizon de temps et la prise de risque qu'on veut faire. Je dirais que en swing ou en tant qu'investisseur, c'est trop tôt. On va attendre un signal sur des grandes UT. Pour un trader intraday, on a clairement une opportunité. À voir ce que ça donnera lorsque la bougie ouvrira, hein, bien sûr, mais on a clairement une opportunité. Et on pourrait avoir même éventuellement pour quelqu'un qui oserait, hein, quelqu'un d'un petit peu agressif, j'allais dire, une opportunité intraday qui pourrait se transformer en swing, voire en investissement pour ceux qui y croient. Voilà, je vous souhaite une excellente journée en espérant avoir été relativement rapide. Mais vous voyez, j'ai découvert cette action avec vous, en direct. Je n'avais rien regardé du tout à l'avance. Mais pour vous montrer qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin de passer 2 heures sur une action pour définir un plan et voir s'il y a une opportunité ou pas. Bon courage, au revoir.